sommes à Nice devant l'hôtel Léonard de Vinci qui va accueillir les joueurs du Golden Lions qui viennent de Martinique dans le cadre de la Coupe de France de football. Une fois de plus, le Golden Lions se retrouve au 7e tour de la Coupe de France de football grâce à leur victoire par 2-0 contre le club colonial de Fort-de-France. Accueillis par leur staff, les représentants martiniquais ont été tirés au sort par la Fédération française de football. Ils affronteront l'équipe CFA de Tarbes-Pyrénées. Le match aura lieu le samedi 12 novembre au stade Maurice Trelu de Tarbes. Grâce à Martinique, grâce à important, nous là, pas Freddy, dans le Freddy. Grâce à important. Merci. Tranquille, la température, ça va? Ouais, ça peut aller. On gère? Le moment, ça gère, ça gère. Le voyage, ça a été? Oui, ça a été un très bon voyage. Ok, ça a été. Ensuite. Un petit mot. Bon, de Martinique, hein? Pas trop froid? On est juste arrivé au centre dans le Vinci. Bon, le changement de température. On va essayer de s'acclimater. Il n'y a pas de choc thermique? Oui, le choc thermique, bon, mais ça va. Hein? Bon, je pense que ça aurait été mieux, mais bon, ça va. Ok. Alors, vous venez tout juste de débarquer de la Martinique, après beaucoup d'heures de vol. Il faut rappeler qu'en Martinique, en ce moment, il fait 24 degrés, et là, vous êtes à Paris, 4 degrés. Comment on résiste à un choc thermique de cette envergure? Mais comment résister? De toute façon, on a l'habitude. L'année dernière, on y a participé. C'est-à-dire que c'était en décembre. Maintenant, il suffit juste de s'acclimater. On vient d'arriver. Je pense qu'on va prendre la température à partir de cet après-midi pour faire un entraînement, je pense. Mais bon, il ne faut pas qu'on pense trop au froid, trop au climat, parce que bon, on est venu pour faire un match de football. Donc forcément, il faut juste s'acclimater et puis le reste revient quand. On a tous les éléments possibles. On a un staff médical compétent, capable de nous mettre d'aplomb pour pouvoir résister au froid. Et puis nous sommes venus jouer au football et puis créer l'exploit en Martinique, en France, à Tarbes. D'accord, alors vous parlez déjà d'entraînement cet après-midi. Donc dès cet après-midi, vous êtes dans le vif du sujet. Quel est le mental, en fait, l'attitude de votre équipe par rapport à cette immersion directe, vu que vous êtes arrivé ce matin? Oui, de toute façon, normalement, c'est avec le décalage horaire, forcément, il ne faut pas qu'on reste trop longtemps dans nos chambres, il ne faut pas qu'on dorme, il faut déjà qu'on s'entraîne. Vous avez besoin de repos quand même, non? Repos, oui, mais c'est-à-dire qu'avec le décalage horaire, on a eu 8 heures d'avion, donc forcément, on était pratiquement assis pendant 8 heures. Et donc, il faut faire un entraînement pour pouvoir relâcher les jambes, massage, soins. Et puis, à partir de demain, on va commencer à travailler beaucoup plus sérieusement. Je pense que c'est tout à fait normal de faire un entraînement cet après-midi par rapport au voyage, par rapport au long voyage. Et puis, commencer déjà à prendre le poids de la température. Et puis, à partir de là, d'ici demain, on va entrer dans le vif du sujet et puis on va commencer à bien préparer le match. D'accord. Merci beaucoup, José Goron. On vous souhaite un bon courage pour cette aventure. Merci. Et la libellule aussi? Bon, tu lâches la balle là, Dougie, ou quoi? Si. Dougie, je vais vous faites des trois. Même tu la money, ouais, ça. Grégoire, vous êtes l'un des coachs et vous venez d'arriver en métropole. Alors d'entrée de jeu cet après-midi, déjà un entraînement. Tout à fait. Bon, je pense qu'on va démarrer un entraînement, le temps de laisser les joueurs bien arriver, de s'installer. Et puis déjà, l'idée c'est déjà rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc l'entraînement, une séance cet après-midi, temps d'adaptation. Et puis demain, dérouler la semaine tranquillement pour arriver jusqu'à samedi pour le match. Alors sur quoi vous comptez pour justement motiver vos troupes par rapport à cette compétition? Déjà motivé. L'esprit de l'équipe de la Coupe de France, c'est déjà une motivation normalement naturelle. Donc je pense que quand on arrive à ce genre de match, la motivation
doit être là. Donc après, c'est à nous d'amener chaque joueur pour faire monter leur niveau, pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Donc l'objectif principal, c'est la qualification. Alors, vous les connaissez mieux que nous. Est-ce que vous pouvez nous dire si elle est là vraiment cette motivation ? Oui, la motivation, elle est là, puisque on sent qu'on a déjà vécu cette expérience l'an dernier. Donc je pense à ce niveau-là, les joueurs, il y a des joueurs quand même qui ont un niveau, qui sont déjà passés par la sélection de Martinique, ou bien d'autres il y en a un qui a fait un centre de formation, d'autres qui a déjà joué aux États-Unis. Donc je pense que à ce niveau-là, on les laisse tranquilles pour le moment, mais je pense que l'idée c'est déjà de se qualifier et puis mettre toute notre chance de notre côté en fait. Alors si j'ai bien compris, vous étiez là l'année passée ? Oui, on était là, on a joué contre Besançon, donc on a vu qu'on avait déjà passé un tour en Martinique et on a joué le deuxième tour contre Besançon. C'est vrai que ça se joue à de petits détails, de la concentration. Donc c'est vrai que les équipes de métropole, elles sont plus régulières, donc du coup, si vous voulez, ils attendent le relâchement vis-à-vis de notre équipe, puisque des fois, dans la régularité, dans le jeu en elle-même, il y a des moments où on baisse d'intensité. Souvent, c'est là qu'on pêche, ou bien en manque de concentration en tout cas. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite bon courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Les joueurs sont bien arrivés, ils ont pris possession de leur chambre. On va voir si tout se passe comme ils veulent. Bonjour. Alors on vient voir si vous êtes bien installés, si la chambre vous plaît. Oui, ça va, ça va. Nous sommes à 3, on a 3 lits. Bon, c'est pas très grand, mais bon, on s'y plaît quand même. Une belle télé, on peut jouer à la PlayStation. Ça y est, ça va. Vous n'avez plus trop froid? On a quand même froid, mais bon, là on est au chaud là. On attend l'heure des entraînements. On va un petit peu se baigner, puisqu'il faut se baigner quand même après 8 heures de vol. On va se baigner. Et vous êtes prêts pour cet après-midi? Je sais que vous avez un entraînement assez... Le plus dur, c'est de ne pas dormir pour essayer de reprendre le décalage horaire. Ça sera un peu compliqué. Et vous êtes prêts pour cet après-midi, l'entraînement? Oui, on a hâte. On a hâte déjà de s'entraîner, de prendre la température et de s'habituer au climat. Et il ne faut pas trop peur, les gars, de perdre? On les a pas franchement vus, donc on sait pas. Ouais, mais font pas peur. Comment ils sont. Donc. Ce sont des hommes, Ils sont comme nous, hein. Ils sont comme nous. Donc, faut pas, on n'a pas trop peur. Très bien. Bon, on vous souhaite bon courage alors et on vous laisse vous installer. Merci. Merci. Donc là, c'est quoi ça là? Hein? C'est quoi que tu branches là? Maman. Call of. Call of. FIFA. FIFA 17. Qui va taper qui là? Ah, moi je tape tout le monde, moi. Allez, c'est tout le monde. Le blagueur de l'équipe. Ah bon, ok, ça y est les gars, merci. Ok. Bon courage, reposez-vous bien. C'est bien passé alors. Et le froid, pas trop. Je suis habitué du froid parce que ça fait 10 ans que je suis revenu en Martinique. Donc on va prendre l'habitude et puis voilà. J'ai l'habitude. D'accord, bah c'est super. Et alors, vous? Crois-moi. Tout. Tout. Sauf rien. Ah non, mais non, on est bien, on est dans des conditions intéressantes. Et puis on se prépare tout doucement, on va d'abord s'atteler à bien récupérer après le voyage. Même si on n'a pas l'impression que c'était long, bon, on est habitué à voyager, mais ça reste quand même 8 heures de vol, 5 heures de décalage horaire, donc on sait qu'il faut récupérer, et puis on se prépare, on a des entraînements tout de suite, du même. Donc, Et justement, pour l'entraînement qui va commencer bientôt, vous prêt? Oui, il fait un peu froid. Il fait un peu froid, c'est combien? Je crois 2 degrés, 3 degrés.
4, allez. 4 quand même. Voilà, ça c'est mon cas de 2 degrés. Donc ça va. Non, franchement, on est prêts. On est venu ici pour l'émission. On pense au froid, tout ça, parce qu'on vient d'arriver, mais dès qu'on va être dans l'entraînement, tout ça, ce sont des détails. On découvre déjà, moi je suis chaud déjà. Eh ben, gare à Tarbes. Oh bah merci, on aime bien avoir des gens positifs comme ça fait plaisir. Il faut. Alors on vous souhaite de bien vous reposer, de bien profiter et bon courage pour la suite. Merci. Eh, il y avait quelqu'un qui se cachait. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, on voulait juste voir si vous étiez bien installé, si ça vous plaisait. Ah, oui, ça va. Mais pour ma part, c'est pas la première fois que je viens au centre Léonard de Vinci. Je suis venu il y a 2 ans avec mon ancien copain. C'est cette année-là qu'on a pu notre bénéfice en Coupe de France. On a terminé par l'excellence. Donc non, ça va. Ici, c'est bien. On a des terrains qui sont pas loin. Donc je n'ai pas pensé mon but de prendre un bus pour y aller. Et mis à part tout ça... Ouais. Et mis à part tout ça, non, ça va, on a été très bien accueillis ici d'ailleurs. Comme toujours. Et voilà, comme on va essayer de profiter de tout ça. De tous les équipements qui sont ici. Et voilà. Donc c'est vrai que les équipements, tout ça, ça fait très bon accueil, mais je crois 20 degrés d'écart quand même. Ouais, c'est clair, hier il faisait quoi, 33, 34. Et là maintenant on passe tout de suite à 2 degrés. Mais bon, ce matin c'était un petit peu dur, mais au fil de la semaine ça ira, on va quand même s'habituer par rapport à tout ça. Et ça devrait aller, il suffit de... En fait c'est juste mentalement. Il suffit de ne pas trop y penser sur le terrain et normalement ça devrait y aller par la suite. Donc pour l'entraînement de tout à l'heure, t'es prêt? Oui, mais pas moi seulement, lui aussi là. Lui aussi il est prêt et non mais enfin, il faut être prêt. Surtout qu'on a un objectif qui est de gagner samedi. Donc c'est dès maintenant. Il faut se mettre dessus maintenant. Ce qui paraît mentalement surtout, par rapport aux fois, ça s'entend à tout. Et ça passe par les entraînements tout d'abord. Pour être déjà cet après-midi. D'accord, on vous remercie beaucoup. Merci. On vous souhaite bon courage. Ça c'est bon pour le régime alimentaire, c'est bon ça ou pas? C'est ça, ouais. Premier briefing des coachs à l'endroit des joueurs, des consignes précises leur ont été données. Avec vous sous l'organisation de la journée, celle d'aujourd'hui. Bon, on va rester tout le monde bien logé. Après avoir bien mangé, une promenade shopping s'impose. En fin d'après-midi, l'équipe a eu droit à sa première séance d'entraînement. Objectif, minimiser les effets négatifs de 8 heures de vol sur leur corps. Ça bat, régulez la ligne de 3. Opération de décrassage, mise en jambe et bonne circulation du sang requise. Derrière ta ligne de 3, régulez. Voilà. Oui, alors pour la journée de demain, donc le réveil il est échelonné, on va dire. On laisse un peu tranquille demain matin, petit déjeuner entre 7h et 9h. À 10h, on fera un briefing sur l'organisation de la semaine. Et puis 12h déjeuner et 13h30 entraînement. De 13h30 on va dire jusqu'à 15h. Et après pareil, donc l'après-midi, ils pourront passer aux soins, se détendre tranquillement. En attendant la journée de jeudi. Voilà. Merci.